Ouais, mais c'est comme si, tu vois, donc c'est bien du doute, que c'est comme Ouais, si ça venait, ça s'est invité sans on ne demande. ouais. Ça venait. Il y a quelque chose d'insidieux, quoi. Finalement, on n'a rien demandé à ce doute et il s'invite tout Ouais. seul, quoi. Mm, mm, ouais, c'est ça. Mm. Ce petit personnage que je vois, tu vois, hier, c'était l'animal. Il s'échappait et il allait faire des bêtises. Il y a quelque chose de ça, Mmh. tu vois, comme si le doute, c'était Ouais, moi un j'avais petit une animal notion qui se baladait. voilà, c'est ça, de faille, et que le doute, voilà, si on symbolise par un petit animal, ah, il a vu la faille, bah allez, voilà, on va. On rentre à la C'est ça, lumière. ouais, c'est ça, c'est intéressant. Alors, pourquoi certaines personnes comme toi vont être plus impactées par le doute que d'autres? On voit bien dans la société qu'il y a enfin, Mm. potentiellement tout le monde peut douter, mais on voit bien qu'il y a des gens qui sont plus touchés par le doute que d'autres. Je vois deux choses. Je vois une faille plus grande, mais je Mmh. vois comme si c'était pas perçu comme complètement négatif. C'est pas rejeté. C'est que tu vois le doute arriver et tu dis oh, il est mignon. Enfin, il y a un côté un peu, je sais pas comment dire. Ah oui! Tu Finalement, l'accueilles, quoi. Tu l'accueilles et tu le rejettes pas, hein. oui, Ouais, finalement, le doute vient parce que tu as la possibilité de l'accueillir, alors que d'autres fermeront complètement la porte à ce doute. ouais. OK. Et il vaut Parce mieux que ça serait l'apprivoiser. trop ouais, ça serait trop dangereux pour eux. Ils ne sauraient pas quoi en faire, alors que finalement, ceux qui laissent cette ouverture, cette brèche, c'est que Mais finalement, ça ils ont permet. une certaine curiosité à explorer ça. Ouais, Ça vibre, ouais, ça vibre, hein, ça, c'est ça. c'est ça. Il y a une curiosité et c'est plutôt apprivoiser que fermer la porte. Ou Oui, si tu fermes complètement la porte, il peut quand même réapparaître sans que tu. puis de façon plus violente, je dirais. Ouais, plus insidieuse, plus. Ils Et peuvent venir te finalement, surprendre, je sens comme un gros coup de poing qui peut venir te tomber dessus, quoi, enfin, ouais, voilà, un truc qui vient. Mais, mais c'est ça, il y a des gens qui ont quelque chose à en faire, quoi. Ils peuvent OK. que l'accueillir et, tu peux te faire embêter parce que c'est un peu comme un animal que tu n'arrives pas à apprivoiser et qui va faire Oui, ses c'est ça, bêtises. ouais. Oui, oui, c'est quelque Mais, chose d'indépendant, quoi, enfin, mm, qui est pas comment, ouais, qui est sauvage, enfin, en comparaison avec un animal domestique et quelque mm. chose d'un peu sauvage, ouais. Alors, qu'est-ce qu'ont à gagner les personnes qui acceptent d'observer ce doute? Alors, je vais continuer, je vais Ouais, continuer tu sur t'es les images OK, sans vas-y, tu essayer sur une piste. d'analyser ce que tu D'accord. dis d'une manière mentale, quoi. Ouais, Si je pense à cet animal, tu vas me reposer la question, je vais laisser le mental de côté et je vais re-regarder cet animal. voilà. S'il te plaît. Ouais. Alors, observe ce petit animal qui Mhm. représente le doute, s'il te plaît. Ouais. Et donc, c'est qu'est-ce que j'ai à gagner Oui, à qu'est-ce que tu as l'accueillir. à gagner à Mhm. accepter en acceptant de l'accueillir? Bon, déjà, il y a le fait de le voir, de le reconnaître, Ouais, OK. de l'apprivoiser, tout ça, c'est savoir où il est, où il se place vraiment, Oui, pour finalement, pouvoir regarder. le premier point, c'est ne pas le nier, ce doute. Ouais. OK. Et puis, en fait, plutôt qu'il fasse sa vie, imagine, tu lâches un animal sauvage dans un appart, un truc Mmh, qui mmh. va se cacher dans les recoins et tu l'apprivoises, donc
Tu regardes où il est, tu vois où il est. Ouais. À la limite, même tu lui autorises une place. Mhm. Parce que, ouais, faut savoir où tu le mets parce que c'est pas complètement négatif, quoi. Ouais. C'est douter, c'est aussi ne pas prendre les choses, enfin, ouais, ne pas se faire avoir, quoi. Enfin, Ouais, ne pas rester sur des acquis. Enfin, il y a une histoire de mouvement, quoi, se remettre en question, accepter de se remettre en question. ouais, voilà. Attends, me remets sur le petit animal pour voir Ouais, ouais. pour rester dans Ce qui te le montre. symbolique ou le. Ouais, parce que c'est intéressant. Ouais, c'est ça. Le doute est là, il faut que tu saches où tu le places. Et, Mm. et donc l'accepter. Une fois que tu lui as trouvé sa place, tu l'acceptes. Ok. Du style, bah oui, bah, c'est bien de douter, bah, je sais pas, de ce que tu entends dans les médias, dans le. Il faut du doute. Ne pas douter, c'est tu fais n'importe quoi, hein, Alors, pourquoi est-ce que il faut ce petit animal doute dans sa maison? C'est aussi un gardien. Mhm. Dans quel sens? Dans le sens où là, je vois où on pourrait venir frapper à ta porte avec de mauvaises intentions, de mauvais Ouais. messages en fait. Ah, Dans le côté un peu message. ouais, c'est intéressant. Le fait qu'il ben, oui, Il fait est là office comme un. de gardien. Ouais. Ouais. Il peut même comme aboyer. Oui, ça peut être une sorte Mm. d'alarme finalement. Mm. Ok. Ouais, c'est ça. Mais là, je le vois comme un animal apprivoisé en fait maintenant. D'accord, j'allais te dire jusqu'à quel point tu l'apprivoises ou tu le laisses sauvage. Mm. Non, là, il est apprivoisé. Ouais. Il garde son instinct Et, animal malgré tout, j'imagine. ouais, par rapport à. C'est difficile quand. Ouais, voilà, c'est quand même difficile de l'empêcher d'aller n'importe où. Enfin, de Oui, voilà, le c'est ce que je maintenir. sentais, quoi. Tu pouvais quand même pas complètement l'apprivoiser. Il fallait le laisser. C'était important de le laisser libre de ses mouvements. Si je te demandais de me dire à quel animal que nous connaissons euh, pourrait te faire penser ce petit animal que tu vois là. Même si c'est un croisement, tu vois, je sais pas, j'imagine un croisement avec un taureau et un chien. Enfin, qu'est-ce qui te viendrait comme Non, il n'y a pas. C'est un animal. Hmm. au niveau des qualités de cet animal, tu vois, la Il y a. symbolique des qualités de cet animal, je me dis qu'il peut y avoir une espèce d'animal fabuleux qui représenterait le doute, qui serait là à la fois comme un gardien. Alors, il a quelque chose de gros, quand même, d'un peu D'accord? pâteau, un peu gros, Ok, ok. euh, un poil doux. Hmm, Il y a une douceur qui s'en dégage quand même, quelque chose de. ok. C'est, il est pas méchant en fait. Hmm, Il est juste un peu, il met le bazar quoi. ok. Pas de la méchanceté, c'est du. Oui, même si toi, tu aurais envie que ta maison soit toute bien rangée, en fait, Ouais. Je peux mettre le pied dans le plat. voilà, ok. Mm. Mm.
Et, ouais, voilà quoi. Ok. Oui, oui, donc on sent bien qu'il garde un caractère quand même sauvage. Mm. Et tu as appris à le connaître finalement dans ton appartement. Tu l'as non seulement accepté dans ton appartement, tu as appris à le connaître, mais il reste avec toute sa personnalité et son côté animal sauvage malgré tout, quoi. Ouais. Est-ce, Mm. est-ce qu'il a d'autres informations à nous donner, ce petit animal, enfin pas si petit que ça finalement, puisque tu dis qu'il est quand même assez imposant, cet animal doute. Je sais pas, il faudrait que je puisse. Je sais pas quel rituel ou quel. Parce qu'il y a certainement quelque chose à y faire maintenant que je l'ai vu. Oui, et puis que tu as vu que Euh, il était là pour de bonnes raisons. ouais. Que c'était donc lui trouver une bonne place. C'est ça. Euh, Et savoir maintenant. l'accueillir, l'accepter, parce que finalement, au début, quand on est rempli de doutes, on a plutôt envie d'éjecter ce doute, quoi. Et, et là, tu es en train de voir que non, tu es en train de l'accueillir chez toi. Ouais, parce que ça peut être, quand on est envahi, que ça part dans tous les sens, ça peut être un peu paralysant. Tu sais, là, c'est Oui, comme si je le voyais dévaster un appartement et toi, tu finis par t'asseoir dans ton canapé et tu sais oui, oui, pas, oui. tu laisses tomber, il est là partout. Euh, Oui, oui, il a rempli le moindre centimètre carré mm. de Ah, l'espace. faut Justement, vraiment voir où il se situe, quoi. Pas, ouais, tu peux aller pas- voir mm. quoi faire quand justement on se sent débordé par le doute. Est-ce qu'il y aurait un conseil qui viendrait? Une posture? Mais c'est ça, hein. Déjà, euh, on a moyen tous de visualiser, d'imaginer, d'essayer de visualiser quel petit animal se cache derrière ce doute Hein. et de l'apprivoiser voilà, mentalement, quoi. Et Par de l'accueillir, ouais, ouais, vraiment. et, euh, et une fois, parce qu'il y a une forme d'agitation quand même Mm. quand on est envahi par le doute, et une fois qu'on est apaisé, c'est plus facile de se dire, ah ben oui, le doute, il se place à tel endroit ou à tel autre, et pourquoi, en quoi il peut être positif ou en quoi il faut qu'il sorte, qu'il dégage de là. Oui, s'il est dans l'excès ou s'il a vraiment quelque chose de pertinent à dire. C'est ça? Ouais, je vois un état de calme quand même à trouver avec dans Oui, cette relation. il y a un certain recul à prendre. C'est comme une alarme qui se met en marche. Sur le coup, ça a un bruit extrêmement strident, violent, agressant, qui peut créer de la panique. On débranche l'alarme et on regarde ensuite pourquoi elle s'est mise en marche. Est-ce que Ouais, ça serait bien. ça Ouais. Je me illustre dis, ça serait bien si je pouvais visualiser ce petit animal en train d'aboyer ouais. à chaque fois que le doute devenait trop envahissant. Ou, Finalement, quand le doute vient trop envahissant, c'est qu'il est en train de t'avertir et qu'il te demande d'écouter. mm, Et qu'à ce moment-là, tu peux lui dire, OK, c'est bon, je t'ai entendu, je vais maintenant m'interroger pour comprendre pourquoi ce doute est arrivé sur tel ou tel sujet. Pourquoi je me sens aussi mal tout à coup. ouais, parce que même là, j'essaie de prendre un exemple personnel et je me dis, mais finalement, c'est pas mauvais.
c'est bien aussi de douter, de se dire est-ce que Et oui, vraiment. comme Mais il tu faut pas expliquais que tout ça à l'heure, fasse. ça Ouais. peut éviter de se retrouver dans des mauvaises situations grâce au doute qui est venu, quoi. Qui t'a mis la puce à l'oreille. Ouais, plus. Ouais, ou finalement se conforter après aussi, se dire qu'on doute si les choses se passent bien, tu peux te dire, tu vois, non, ça s'est bien passé, donc ça te fait avancer. Ouais, ben voilà, faut. Oui, c'est un moyen aussi d'avancer, de ne pas rester stagnant sur ses positions. Mhm. Ça fait évoluer dans la vie et autour de soi en même temps. Ouais. Oui, finalement, le doute crée un déséquilibre, mais il faut accepter ce déséquilibre pour avancer. Ouais, on se dit ça, ben oui, c'est normal qu'il soit là. Ouais, voilà, c'est normal qu'il soit là, mais il faut pas qu'il m'empêche d'avancer. Donc, Oui, c'est si ça. tu Il as faut trouver un équilibre entre les deux. Donc, finalement, comme tout à l'heure, je disais, il est là comme une alarme. Tu disais, toi, comme s'il se mettait à aboyer. Mhm. Si une fois qu'on l'a entendu, ok, j'ai identifié, je suis en plein doute là, je remercie le doute, il peut s'arrêter d'aboyer. Parce que Oui, maintenant, déjà. voilà, Mhm. déjà ça va. C'est comme moi, j'entendais une alarme, quoi, qui Mhm. stridente, en plein dans les oreilles, là, c'est insupportable. Euh, Déjà, tu fais en sorte de lui dire stop, je t'ai entendu, et je vais chercher pourquoi je suis en plein doute. Je vais prendre du recul par rapport à cette situation pour justement passer à autre chose, puisque si le doute est venu, c'est qu'il y avait une bonne raison. Est-ce que finalement, ça serait la bonne formule pour appréhender le doute? Ouais, le voir. Mais après, il y a une attitude à avoir aussi, parce il y a y a une forme de calme et comment dire, tu dois continuer à avancer, mais en étant vraiment ancré dans le présent et en faisant ouais, je sais pas, je sens une densité dans. C'est comme Ouais, si tu fais les choses, mais sans te poser de questions et en les faisant en conscience, enfin, vraiment très, très ancré. oui, donc tu dis, ouais, il y a vraiment une notion d'ancrage qui est importante aussi pour pas perdre pied finalement, pour pas se faire, pas entrer dans Ouais, une sorte de panique, quoi, pour éviter de passer ouais, un degré au-dessus dans le doute. ouais, parce que je vois vraiment quelque chose, cet animal qui pose ses fesses au sol, tu vois, tout ça, c'est bon, c'est vu, on s'arrête et, euh, et on met les choses en œuvre, on avance. C'est souvent, en fait, ça, hein, ça nous empêche d'avancer. Mhm. Et on avance, mais doucement, bien ancré. Là, on arrête aussi de se poser, on laisse l'agitation, on arrête de se poser des questions, on fait les choses. Et, et, et les résultats, les choses qui vont nous donner confiance, euh, vont arriver. Mm. Parce que c'est dans les actes après que l'on a des résultats, qu'on retrouve confiance, que l'on revoit. Enfin voilà, il y a une espèce de machine qui se met en route après et qui Oui, nous donc redonne. il y a un cap à passer. Déjà, enfin, première chose, avoir conscience que le doute existe et qu'il est très positif en réalité, qu'il vient nous dire quelque chose. Une fois qu'on l'a identifié, on lui dit stop, on arrête l'alarme, ok, je t'ai entendu, je vais explorer la question. Mhm. On vérifie
on fait en sorte de bien s'ancrer parce que ça a pu mettre une espèce de panique autour de nous. Ouais, il y a vraiment un calme à retrouver. Voilà. Parce que même, parce que même si ça se voit pas Ouais. extérieurement, il y a vraiment une agitation intérieure. Ah Ouais. oui. Donc là, on se focalise sur l'ancrage. Tu peux donner des exemples qui peuvent nous aider à nous ancrer? Des choses concrètes qui seraient particulièrement recommandées pour s'ancrer? Après, je vois que quoi que l'on fasse, dans la manière de n'importe quoi, c'est une attitude à avoir où on est vraiment conscient de ce qu'on fait dans le moment présent. Et comme on ralentit, on ne s'inquiète pas du temps. On met le temps. Ok, on lâche la notion de temps, on fait Ouais. ce qu'il y a à faire, c'est tout. On fait ce qu'il y a à faire en sentant ce que l'on fait vraiment. Enfin, en pleine conscience, quoi. Ok. Oui, Si, c'est intéressant ça, au niveau de l'ancrage, d'accepter d'être, enfin, d'être finalement à l'écoute de son cœur, pas à l'écoute d'être efficace, enfin, d'une notion d'efficacité, quoi. Ouais, parce que moi, je me vois là quand je couds, enfin, je me vois en train de coudre. On peut vraiment être dans ce que l'on fait et parfois on a des... Ouais, j'ai ce truc, ma grand-mère qui me disait faire et défaire, c'est toujours travailler. En couture, on peut facilement faire une mauvaise couture qu'on a à défaire, ça prend du temps et tout ça. Et, mais au lieu de se... Ouais, c'est pas mal comme exemple la couture parce que automatiquement, il y a un moment donné où tu fais une mauvaise couture que tu dois défaire. Oui. Enfin, moi, ça m'arrive tout le temps. Ah bah oui. Et tu es obligé de l'accepter. Ça fait partie, comme disait ma grand-mère, voilà, du travail. Oui, c'est ça. Et donc, tu n'es pas dans l'échec parce que c'est normal. Et tu es dans le faire. Et quand tu découds, tu es dedans. Enfin, tu as une manière aussi de tirer des fils. Voilà, ça sert à rien. Tu fais plus rien si tu commences à te dire ah mais non, ça y est, je me suis encore trompée. Ouais. Voilà. Oui, il faut accepter. Ouais, c'est marrant, parce que la couture, c'est vraiment un bon Bonne image. exercice, en fait. Ouais, et puis, Oui. pour apprendre à... Ok. Alors maintenant qu'on est à la phase d'observation de pourquoi ce doute est arrivé, qu'est-ce qu'il vient nous dire, qu'est-ce que tu vois? Donc il y a une phase d'acceptation. Ouais, et puis donc après, ce que je disais aussi, c'est de remise en route avec un ancrage, avec une... Oui. Et ce qui fait que dès qu'il revient, voilà, je pense que je vais visualiser ce petit animal qui se met à bouger et tu le caresses, tu le calmes. Tu dis non, pas maintenant. Tu prends conscience aussi de ce truc de te dire ouais, mais non, ça va pas. Il va accepter de se calmer parce que tu lui dis je t'ai entendu, je vais faire ce qu'il faut maintenant. C'est ça. C'est comme si tu l'extériorisais, en fait, le fait de voir, au lieu de l'avoir en toi, à te dire, je sais pas, mais moi, je suis nulle, comme tu le perçois comme quelque chose d'extérieur, tu le visualises, voilà, tu le vois, il est extérieur à toi, donc tu as plus d'emprise, tu es plus facilement le... Oui, tu n'es pas comme noyé dans ce doute, quoi. Enfin, c'est deux choses différentes. Il y a toi, puis il y a ce doute. Tu te rends compte que ce doute, c'est un système d'alarme, finalement, qui vient te dire quelque chose pour que, justement, tu dépasses telle ou telle problématique. Ou que tu comprennes telle ou telle chose, que tu aies une nouvelle vision sur telle ou telle chose, en tout cas. Ok. Est-ce que tu vois autre chose d'intéressant dans le déroulé du processus?
Ouais, là, je le vois à un moment donné, ce petit animal, il peut aussi retourner à l'extérieur avec les siens. Tu veux Et dire à l'extérieur de la maison? ouais, Oui. ce qui fait qu'en fait, c'est comme si tu maintenais une relation amicale, mais qui faisait sa vie sans t'embêter, quoi. Qui trouvait ça. Oui, finalement, j'arrive pas à parler. Il n'interviendra que si besoin. Ouais. Ouais, ouais, voilà, lui aussi, il a besoin de prendre sa distance par rapport à toi. C'est pas mal. Mhm. Ouais, voilà. C'est ça. Il peut être là quand il y a besoin, lui aussi, il a ça. Voilà, il a sa vie à l'extérieur de toi. Il n'est pas, Mhm. il est pas tout le temps dans ta maison. Il est moins. Ouais, c'est ça. C'est comme si vraiment il fallait prendre conscience qu'il était dans ton univers, quoi, en toi, Mhm. le voir, l'apprivoiser. Mhm. Une fois qu'il est bien apprivoisé, enfin que tu as une bonne relation avec lui, Ouais. lui, c'est bon, c'est OK, et il peut aussi mener sa vie à l'extérieur, quoi. Ouais. Il sait que toi, Partir, tu le reconnais, que tu l'acceptes, que tu reconnais sa fonction aussi. qui peut revenir s'il a besoin, Voilà. mais, il fait pas partie non plus de toi, de ta Mhm. maison. Là, je le visualise avec d'autres doutes comme lui, là, d'autres petits doutes Ouais. Ouais. qui gambadent ensemble, qui ont leur propre vie de petits doutes. Oui, parce que finalement, c'est quand on a l'impression que le doute nous appartient, que la panique vient finalement, qu'on est complètement débordé. Enfin, qui nous appartient, qu'il est rentré chez nous et qu'il est en train de dévaster. Ouais, de tout dévaster. Ouais, ouais, c'est ça. Mm. Et finalement, c'est pour ça que certaines personnes préfèrent lui fermer complètement la porte, de peur de se retrouver avec un intérieur complètement dévasté, quoi. Ouais, mais ne pas avoir de doute Et oui, chez soi, c'est pas non plus. tu peux aller observer justement quelqu'un qui a vraiment fermé la porte au doute, s'il te plaît. Mm. Ça n'empêche pas le doute de faire du bruit à l'extérieur quand même, mais bon. Oui, ah, ça, oui, forcément. Mais la porte est fermée, quoi. Et Parce que bon, là, je le vois. Je le vois quand même dans une position apeurée. Je vois une personne ouais, qui ne veut pas que le doute rentre en lui, ouais, ouais. mais il en a peur Et oui, parce parce que qu'il entend à l'extérieur essayer de oui, ça gratter. gratte, ouais, ça gratte à la porte. Puis il entend Et peut-être le doute d'autres personnes aussi. Il y a peut-être une résonance, d'autres personnes. là, pour l'instant, je le vois enfin, dans sa sphère, en fait, quoi, enfin, Mmh. chez lui, dans son. Qu'est-ce qui pourrait. Qu'est-ce que ça produit chez lui? De laisser ce doute à la porte. Il l'entend gratter, mais hors de question de le laisser rentrer. Ben, il y a un côté, même dans ce qu'il fait, il est. Il est, tu sais, quand je parlais du fait d'être dans ce que tu fais, de conscientiser, d'être dans le. Mmh. Euh, en fait, c'est comme s'il était sourd, tu vois. Mmh. Donc, il fait les choses plus. Il est Automatique, dans une fuite aussi, quoi. Dans une comme espèce de fuite. un automatisme de fonctionnement. Ouais, 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 tout va bien, mais il n'est pas dans ce qu'il fait. C'est dans sa Mmh. tête
dans sa tête, il maintient ce truc de tout va bien, Ouais, je n'entends ouais. rien. Ah oui, tout va bien, je vais bien, tout va bien, je vais bien. Ouais, je n'entends rien. Non, 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 je n'entends Ouais. pas. Et il est tellement concentré là-dessus qu'il n'est pas dans ce qu'il fait vraiment. Mm. Et le risque, c'est de se planter quand même à un moment donné, quoi. Oui, parce que j'imagine que s'il ferme la porte au doute, il ne ferme pas la porte qu'au doute. Il doit fermer la porte à d'autres choses. Mais là, je le sens complètement enfermé, en fait. Parce qu'il peut pas sortir. S'il ferme tout, il peut pas sortir. Mm. S'il se protège trop. Et oui, c'est pour ça que Il... moi, tout à l'heure, je voyais des interactions avec d'autres personnes qui, elles, ont accepté cette fonction du doute dans leur vie. Ça produit quoi, l'interaction entre une personne qui laisse le doute à la porte et une autre qui a son petit animal de compagnie, doute? Ah, bah, alors, je ne sais pas ce que dira l'image, mais bah, la différence entre... en tout cas, c'est je vois donc des appartements avec celui qui a laissé le doute, il a des baies Mmh. vitrées, la lumière rentre et ça est ouvert sur le jardin. Et celui qui ne laisse pas le doute rentrer, il a tellement peur qu'il s'est enfermé chez lui. Donc le voisin il le voit même pas, quoi. Mmh. Oui, il se ferme à plus de choses que le doute. Donc, Et je vois sa maison, ça peut être un château. Ça mmh. peut être magnifique chez lui, hein. Mais il peut en être très fier, mais il n'y a pas de sortie, pas de vision sur l'extérieur, quoi. Pas de... Une certaine Mmh. solitude aussi. Ouais, ça, ne pas douter devrait rendre les personnes plus solitaires. Mmh. Oui, ou en tout cas, avoir plus de problèmes dans la communication profonde. Mmh. Parce qu'une communication de surface, quand on rencontre quelqu'un, lui parler de la pluie et du beau temps, ça OK. Mais oui, ça va créer une barrière pour une vraie communication, parce que si jamais tu rencontres quelqu'un qui, lui, a son doute actif, qui l'accueille, cet autre pourrait venir te contaminer avec son doute d'une certaine façon, quoi. Donc c'est pas possible de discuter avec cette personne-là. Bon, après, il peut tellement se protéger que il peut quand même discuter. Mais c'est l'autre Ouais, qui voit. C'est l'autre qui se rend compte ouais. qu'il y a un problème, qu'il peut pas. C'est l'autre, celui qui a accepté son doute, qui voit bien que Ouais, il y aura des limites dans la discussion. ouais, que tout est. Alors, est-ce que tu veux bien aller voir maintenant, hem, quels conseils on pourrait donner à toutes ces personnes qui, elles, acceptent leur petit animal doute et qui sont confrontées aujourd'hui à une société où il y a beaucoup d'autres personnes qui ont fermé leurs portes au doute. Est-ce qu'il y aurait une façon de vivre ça au mieux? Alors, moi, là, je vois plein de gens vivre, donc bien vivre, quoi, avec des. Tu vois, je vois des maisons avec des grandes fenêtres, des jardins, Mmh. les doutes qui circulent, des. Euh,
en fait, c'est comme si ceux qui s'enfermaient Mhm. dans leur certitude, mais finalement, ils peuvent pas agir tant que ça. C'est comme si ce qui est vraiment vivant et lumineux, enfin, les autres, je les vois vraiment vivants et lumineux Et oui, et en action, et je vois de l'eau aussi circuler, je vois du soleil, je vois des plantes, et, et ceux qui avancent, pourtant ceux qui avancent dans la certitude, et je les vois emmurés, donc c'est comme si, ouais, ouais, donc finalement, cette simple vision que tu nous décris, entre la différence entre une personne qui accepte le doute dans la vie et une autre qui bloque au contraire complètement, bah, ça peut aider les personnes qui ont du mal aujourd'hui dans notre société qui est bah, pleine de vérités enfermées, j'ai envie de dire. ouais, c'est ça, chacun, c'est comme des tours qui se font face à face, Mm. et, et en fait, ouais, il faudrait, c'est comme si, en fait, le doute, il venait mélanger les choses aussi. C'est-à-dire, Enfin, si tu laisses rentrer le doute chez toi, ouais, c'est comme si je le voyais comme une fois que tu avais une forme libre, il rentrait chez toi, il sortait, il allait chez ton voisin, et c'est comme si ça pouvait créer un lien, que chacun doute, ne soit pas dans ses certitudes, mais ouais. ça fait une espèce de communication, quoi. Où, Est-ce que ça crée des associations d'idées, par exemple? ouais, c'est ça, ça peut, et des associations d'identité, et aussi tes besoins de, ouais, de communiquer, de communiquer déjà, quoi, de se donner Mhm. comme des conseils, quoi. Comment tu fais Ouais, toi avec ouais. ton doute, enfin, Oui, et bah oui, c'est un peu ce qu'on est en train de faire là, en fait. ouais, et il y a une circulation, et ouais, une communication que donc quand, si chacun est dans ses tours avec certitude, il y a pas cette communication. Oui, puisque la personne ne Et, veut pas entendre parler du doute. et Alors que pourtant, d'accepter le doute, même si c'est inconfortable, enfin, on accepte d'en discuter. Et finalement, c'est ce qui fait évoluer. ouais, il faudrait que le doute il puisse rentrer en même temps dans les deux tours qui se font front, enfin face à face, et en discuter. Parce que si chacun pouvait parler de ses doutes et non pas Mm. de certitude, dire moi je crois en ça, mais parce que souvent dans une conversation c'est ça, c'est chacun se bat pour dire moi je crois en ça, je suis C'est ça. sûre que c'est ceci. Les, Et les si choses plutôt sont comme ça et ne bougeront jamais, et ce sera toujours comme ça. ouais, alors que si on disait moi je crois en ça, mais enfin ça me plaît pour ça, Mhm. mais ce qui peut me faire douter, c'est Ouais, ceci. mais je vois bien qu'il y a ça ou ça Ouais, aussi, qui viennent un peu ébranler ma première certitude. Enfin, ouais. Euh, je sais pas, c'est comme un début de communication qui est intéressant. ouais, ouais. Ben là, moi, j'ai la sensation de voir comme une personne qui se remet en marche. Euh, Quand elle commence à dire ouais, ben moi, ma certitude, c'était celle-là. Et là, je constate pourtant Mm. tel et tel fait qui ne vont pas dans le sens de ce que je pensais au départ. Et je vois une personne qui commence à avancer, Mm. qui commence à évoluer, du coup. Ouais, ouais, parce que et puis c'est pas avoir tort ou avoir raison. C'est,
Mais non, parce qu'on sait très bien qu'une vérité d'hier ne sera pas forcément une vérité de demain. Et c'est OK. C'est notre capacité de compréhension qui évolue. Ouais. Ouais, je sais pas, ça donne envie peut-être après de réfléchir en prenant des situations concrètes, quoi. Se dire si celui qui défend, bon, j'ai pas envie de prendre d'exemple concret, mais celui qui défend ceci, il disait je défends ceci, mais je doute là-dessus. Qu'est-ce que ça donnerait? On peut y réfléchir. On peut faire une dissertation en 3 pages minimum. Ouais, mais ça permet d'évoluer, c'est juste évident, quoi. Ouais. D'accepter ce doute. Ouais, finalement, ce doute, on se rend compte que ce doute est absolument nécessaire pour avancer, pour évoluer. C'est incontournable d'accepter ça. C'est comme physiquement, quand on avance, quand on se met en marche, quand on fait un pas, on se met dans un déséquilibre. Et c'est bien comme ça qu'on avance et qu'on fait le pas suivant. Ouais. Pour retrouver une stabilité, pour faire le pas, pour se retrouver à nouveau en déséquilibre en faisant le pas suivant, mais il faut accepter cette espèce d'inconnu, quoi. Là, je vois quelqu'un qui arrive en me disant, j'ai la solution. Tu vois, un truc, je sais pas, quelqu'un qui aurait une solution énorme. Je sais ce qu'il faut faire pour sauver la planète, le machin. J'ai la solution. Mais ça deviendrait intéressant. Enfin, il y en a plein qui peuvent avoir ce comportement-là. Oui. En ce moment. Oui. Et ça devient intéressant de discuter s'il dit, plutôt que de dire la solution, j'ai cette vision qui peut sembler positive, il peut défendre pourquoi elle paraît bien et positive. Oui, Mais, pour lui. dire, mais voilà, les doutes, ils sont là. Et là, déjà, en face, les gens n'ont pas l'impression d'être bernés, manipulés. Enfin, je sais pas, il y a un truc où ça devient intéressant. Et à la limite, tu vois les doutes, ils sont là. Les doutes, ça peut être aussi des problèmes. Ceci ne peut pas marcher. Ça devient plus humain, j'ai envie de dire. Ouais, et puis tu peux dire, ah oui, là, ça bloque, là, en effet. Mais il y a peut-être des solutions sur ce blocage-là. C'est peut-être pas un problème. Et c'est un truc qui se met en route, quoi, ça. Hein, c'est pas celui dans sa tour, là, qui va... Oui, qui a tout verrouillé et disant, qui reste avec ses certitudes et qui veut surtout pas en bouger parce que ça serait panique à bord, effectivement. Non, et puis ça communique pas, il n'y a pas de communication. Il impose. C'est ça, voilà. Bah oui, ça le rassurerait que tout le monde pense la même chose que lui. Mais en fait, c'est comme si c'était impossible. Oui. C'est impossible que quelqu'un détienne une vérité ou puisse imposer une chose aux autres. Quoi que ce soit. Ok. Est-ce que tu vois une dernière chose qui pourrait être intéressante, pertinente, par rapport à cette notion de doute et en opposition à cette notion de certitude? Je peux peut-être l'appliquer à moi, à essayer parce qu'à la base, tu vois, par exemple, j'ai les doutes, je peux avoir des doutes sur ce que l'on fait là, actuellement. Oui. Et bon, c'est bien d'en douter parce que c'est quand même très, oui. très particulier. On va pas dire, ouais, on sait. Non, on n'a pas de grande certitude, effectivement, mais pourtant on avance, on y va. Et voilà, parce que quoi qu'il en soit, même si là c'est un sujet très simple, qui n'est pas bien complexe non plus, et que on peut avoir l'impression de dire des choses
comment dire, la palisse, des choses. Oui, des vérités de la palisse. Ouais. C'est une manière quand même de prendre une distance, de regarder les choses, de faire le tour, de les regarder différemment. Tu vois, comme je disais tout à l'heure, non, il faut que je regarde l'animal sans mettre, pour pas avoir à mettre mon mental et voir l'histoire, voir ce que ça me raconte. Oui. Et voilà, c'est prendre une distance et observer les choses. Et qu'en fait, oui, voilà, c'est pareil. Ça peut avoir son intérêt. J'ai pas à douter de l'intérêt de faire l'exercice. Moi, aujourd'hui, ça m'a fait réfléchir, grandir. Et voilà, quoi. Il n'y a rien à projeter de plus que être là maintenant avec ce qui se passe. J'ai pas à me dire oui, mais. Oui, c'est juste accepter d'être dans la recherche. On se met à Et qu'il y a chercher, des on choses ne positives. sait pas ce qu'on va trouver, voilà, c'est ça. Ouais. Et il y a des choses positives. Donc, c'est un pas. Voilà. Ce matin, j'ai fait un pas. Ok. Un dernier point, est-ce que tu verrais un pont possible entre justement les personnes qui acceptent le doute et celles qui sont verrouillées chez elles, qui le refusent? Est-ce qu'il y aurait un pont possible entre ces personnes pour que ça se passe en douceur, tu vois, pour n'agresser personne? Sur la valeur d'exemple, quoi. Il faut faire, Ouais. avancer et montrer gentiment. Regarde ce qu'on a fait. Est-ce que tu veux bien porter un regard sur ce qui a été fait à l'extérieur de ta tour, quoi. Oui, finalement, ça serait se mettre en action soi-même, aller vers des choses qui nous comportent profondément et qui peuvent potentiellement, même si c'est pas pour ça qu'on le fait, donner l'envie à ceux qui sont enfermés dans leur tour de jeter un œil dehors, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que Ok. l'autre ne peut même pas imaginer, hein, il est tellement fermé qu'il ne peut même pas imaginer autre chose. Donc il peut être intéressé, d'un coup se dire « Oh, mais c'est intéressant ça ». Oui. Ouais, exemple, il faut le faire, il faut faire. Ok. Donc se mettre en action sur des choses qui nous tiennent à cœur, qu'on porte Ouais. particulièrement. Ce serait le conseil général à donner, quoi, finalement. Ouais, et la communication paraît importante. Alors, je sais pas, sur des choses, même sur des pratiques solitaires, enfin, des choses que l'on peut faire pour soi, pouvoir à un moment donné, je sais pas, Communiquer là, ça me paraît, là-dessus. le côté, ça paraît hyper important. Ouais, j'entends ça. Oui. Et c'est bien à la fois finalement pour les personnes elles-mêmes qui acceptent le doute, qui n'ont pas de problème avec le doute, mais qui vont peut-être souffrir que le monde en ce moment soit si compliqué, que les vérités aient tant de mal à émerger et de voir que d'autres sont complètement fermés dans leur tour et ne veulent absolument pas voir ce qui se passe. C'est un conseil pour ces personnes-là. Et par voie de conséquence, ça peut donc être aussi un lien avec les personnes enfermées dans leur tour d'ivoire, parce qu'elles peuvent peut-être tout à coup ouvrir une fenêtre en se disant « c'est intéressant ça ». Il y a de vérité que ce qui n'est fait en commun, seule vérité, c'est ce qui est co-créé, en fait. Donc, ouais, il y a tout seul dans ta tour, tu ne peux pas avoir raison. Oui, c'est ça. Moi, j'ai la vision là d'un enfant qui se serait mis à bouder. Et puis,
les autres enfants disent bon, ok. Enfin, l'aurait laissé tranquille, du coup, je ne serais pas allée le chercher. Et les autres enfants, auraient attaqué un nouveau jeu. Sauf qu'à un moment donné, l'enfant dans sa tour d'ivoire, ou les enfants, on peut imaginer qu'il y en ait plusieurs en train de bouder, se disent ah, mais c'est plutôt sympa ce nouveau jeu-là. Et finalement, ils sortent de la tour, quoi, et ils se mettent à jouer tout naturellement avec les autres enfants. Ouais, et le monde est fait de ce qui. L'histoire retiendra le jeu, quoi. Enfin, comment dire, c'est. Oui, c'est ça. C'est. Pas la bouderie. Ouais. La bouderie, ça aura été un frein temporaire, mais l'important, ça aura été le nouveau jeu. Et finalement, d'où l'importance aujourd'hui, quand on a une pensée différente, quand on a des passions, quand on a une vision différente de la vie, d'oser l'exprimer, d'oser la montrer. Ouais, mais ça me fait penser aussi au côté artistique. Oui, C'est pour ça que c'est important, finalement, les expositions, ou de montrer qu'il y a un public. oui, C'est. Après, l'échange, l'échange, la communication se fait à partir du moment où mais c'est on ça. montre Ouais. ce qu'on fait. Et c'est finalement la passion exprimée d'une personne qui va attirer d'autres personnes potentiellement à s'intéresser à ce qui est fait. Ouais, donner envie à d'autres de faire, ou enfin, ça peut être, ouais. Ok. Eh ben, merci beaucoup pour cette enquête qui est partie sur un point personnel, mais évidemment qui peut concerner plein de monde.